C'est le cas en particulier de la vitamine D, considérée par de nombreux scientifiques comme la vitamine de la décennie. Peu coûteuse, facile à prendre et sans effet secondaire, la vitamine D est au cœur de plus d'une quarantaine d'études scientifiques concluant à des résultats si spectaculaires pour lutter contre la Covid qu'on pourrait ne pas le croire. Comme vous allez le découvrir, la vitamine D en prévention permettrait de réduire de moitié le nombre d'infections au coronavirus. Mais ce n'est pas tout. La vitamine D en traitement aurait pu sauver la vie de milliers de malades hospitalisés. Professeur de médecine, de physiologie, de biophysique et de médecine nucléaire, le professeur Michael Holick est l'un des plus grands experts de la vitamine D dans le monde. Il est à l'origine de plusieurs études portant sur l'action de la vitamine D contre le coronavirus. Le professeur Holick nous a reçus pour partager avec nous les résultats saisissants de ses recherches et les découvertes récentes autour de la vitamine D. Nos connaissances à propos de la vitamine D ont été bouleversées ces 10 dernières années. Si son rôle est crucial pour la santé des os et le métabolisme du calcium, il l'est aussi pour de nombreuses autres fonctions biologiques, notamment la réduction des risques de maladies telles que les cancers communs, les maladies auto-immunes graves comme la sclérose en plaques, l'arthrite rhumatoïde, le diabète de type 1, mais aussi les maladies infectieuses, y compris, selon nous, la pandémie de Covid-19, mais aussi les risques de maladies cardiovasculaires, de maladies d'Alzheimer, de dépression, et la liste est encore longue. De nombreuses études ont décrit comment la vitamine D agit sur le système immunitaire. Nous avons pu observer qu'une simple prise de vitamine D permet d'agir sur 291 gènes régulant la fonction immunitaire, la mortalité cellulaire et toute une série de processus biologiques. Une de nos études a donné des résultats incroyables. Donner à une personne 600 unités de vitamine D par jour permettait de réguler 150 à 200 gènes du système immunitaire. Mais avec 4000 unités par jour, ce chiffre passait à environ 300 à 400 gènes et à plus de 1000 avec 10 000 unités par jour. C'est ce rôle majeur pour la santé et le bien-être général qui explique l'intérêt qu'elle suscite dans le monde entier. Au début de l'année 2020, lorsque l'épidémie s'abat sur le monde, le professeur Holick est convaincu que la vitamine D pourrait avoir un impact contre le coronavirus. Lorsque tout a commencé en février dernier, j'étais en Argentine pour une partie de pêche et j'ai attrapé le dernier vol pour rentrer. J'ai aussitôt écrit à mon hôpital et à d'autres personnes concernées en expliquant que cette pandémie pouvait certainement être combattue en augmentant les apports en vitamine D dans la population. De nombreuses études, dont les données de l'enquête nationale de santé américaine, ont montré qu'une amélioration du taux de vitamine D réduit les risques d'infection des voies respiratoires supérieures, dont la grippe et plusieurs virus du rhume, comme les adénovirus et les coronavirus. Nous connaissons le rôle très important de la vitamine D pour le bon fonctionnement du système immunitaire et la régulation de l'activité des cytokines. Or, l'une des principales complications de la Covid-19 est justement ce qu'on appelle l'orage cytokinique, à l'origine de nombreuses complications et de décès liés à cette infection. Il n'est donc pas surprenant qu'une amélioration du taux en vitamine D puisse contribuer à combattre cette maladie virale. Le professeur Holick n'est pas le seul à comprendre immédiatement l'intérêt exceptionnel de la vitamine D pour lutter contre la Covid. La vitamine D est absolument essentielle. Ça réduit, ça a été prouvé, les infections hivernales. Vous aurez des grippes moins fréquentes, moins fortes. Vous aurez moins de rhume. Vous aurez même moins de cancers. Il y a une très belle étude canadienne qui montrait que c'était 2 fois moins de cancer du sein chez les femmes qui avaient un taux de vitamine D suffisant par rapport à celles qui ont une carence en vitamine D. Là aussi, pourquoi n'a-t-on pas dit aux Français « Allez chez votre médecin, faites doser votre vitamine D ». C'est un complément alimentaire de base. S'il n'y en avait qu'un, ça serait celui-là peut-être. C'est une vitamine qui est fabriquée, qui est métabolisée par le soleil. Donc le soleil est important. Et pour que cette vitamine puisse avoir des effets positifs sur votre corps, il faudrait rester tous les jours, un quart d'heure à moitié à poil en plein soleil. Quand on n'a pas assez de vitamine D, le système immunitaire va réagir à l'excès.
Et on sait que cet excès va causer des dégâts bien plus importants dans le cas du Covid-19 que ce qu'aurait infligé le virus. Et un poumon qui est trop attaqué et qui est l'objet d'un champ de bataille trop important va ne plus être fonctionnel et c'est comme ça que le patient va mourir asphyxié. Le problème du Covid, c'est un problème d'inflammation. Et lorsqu'on regarde les capacités anti-inflammatoires de la vitamine D, on devrait systématiquement le retrouver sur toute notre table au petit déjeuner. Et même, supposons que ça ne marche pas contre le coronavirus, on aura amélioré la santé des Français, on aura amélioré leurs os, on aura amélioré leur immunité, on aura réduit leur risque de cancer. Donc pourquoi ne pas l'avoir proposé au lieu de dire aux gens « rentrez chez vous, fermez les fenêtres, fermez les volets et priez pour que vous ne soyez pas malade ». En France, le 22 mai 2020, l'Académie de médecine a publié un communiqué dans lequel les académiciens affirment que la vitamine D devrait être donnée aux malades de la Covid pour atténuer la tempête inflammatoire et ses conséquences. Une information de la plus haute importance qu'aucun média ni aucune autorité sanitaire ne va pourtant relayer. Le professeur Hollick décide alors de mener plusieurs études grandeur nature pour évaluer concrètement l'action de la vitamine D sur le coronavirus à différentes étapes de la maladie. Nous avons mené une étude aux États-Unis sur 191 000 patients atteints de Covid-19 et nous avons montré qu'une carence en vitamine D augmente de 54% le risque de contracter cette maladie. Et ce, quelle que soit votre origine ethnique, votre âge ou la région où vous vivez aux États-Unis. Les résultats obtenus par le professeur Hollick sont exceptionnels. Ils sont publiés le 17 septembre 2020 dans le journal médical PLOS ONE. Mais ce n'est pas tout. Non seulement la vitamine D réduirait de moitié les infections, mais en plus elle réduirait drastiquement la gravité de la maladie. Parallèlement, nous avons mené une autre étude pour déterminer si les patients hospitalisés pour des infections sévères présentaient ou non des risques accrus de complications et de décès en cas de carence en vitamine D. Et nous avons découvert qu'au-delà de 40 ans, les personnes ayant une carence en vitamine D présentaient un risque létal à 50% supérieur et qu'elles développaient beaucoup plus de complications liées à la maladie. Le professeur Hollick parle bien d'une baisse de moitié du nombre de morts avec de bons taux de vitamine D, ce qui est un résultat exceptionnel. Cela peut paraître difficile à croire, mais ces chiffres ont été confirmés par plus de 40 études internationales. Si l'on met en regard les personnes ayant pris ou non une supplémentation en vitamine D et ayant été contaminées, et que l'on analyse l'impact de la vitamine D sur la réduction des risques de complications ou de décès et les données scientifiques publiées, eh bien, il en ressort que cette vitamine pourrait diminuer de 40 à 50% les formes sévères de l'infection et le risque létal. Je pense qu'on parle potentiellement de centaines ou de milliers de personnes qui auraient pu éviter l'hospitalisation, effectuer des séjours moins longs à l'hôpital et surtout éviter la complication ultime, à savoir la mort. Nous en concluons donc que c'est un bouclier puissant contre le risque de contracter cette maladie infectieuse grave. Une étude randomisée espagnole confirme la conclusion du professeur Hollick. Des chercheurs ont séparé en deux groupes 76 patients. Les 2 tiers ont reçu des doses importantes d'un analogue de la vitamine D3. 1 tiers a reçu un simple placebo. Dans le groupe placebo, la moitié des patients est partie en réanimation. 2% seulement dans le groupe vitamine D. Mieux, tandis que 8% du groupe placebo sont décédés, on ne déplore aucun mort chez les patients du groupe vitamine D. À ce jour, on estime que 40% de la population mondiale est carencée en vitamine D. 80% en France. Parmi les plus touchés, les personnes âgées. Plusieurs études en France et dans le monde prouvent que la vitamine D réduit le risque d'infection et de décès. C'est ce qui a été observé dans un EHPAD frappé par le virus lors de la première vague. La vitamine D a protégé les malades. On a observé en fait que les résidents qui avaient été supplémentés en vitamine D récemment, en fait dans les 30 derniers jours avant l'infection, eh bien avaient une survie qui était 90%
supérieure aux résidents qui avaient reçu de la supplémentation en vitamine D plus ancienne. Je pense que les maisons de retraite devraient en prendre conscience et administrer systématiquement de la vitamine D à leurs résidents. Nous savons qu'ils sont susceptibles d'être à risque de carence en vitamine D et qu'ils courent un risque très élevé de contracter cette infection et d'en mourir. Aux États-Unis, j'ai recommandé d'administrer immédiatement 50 000 unités de vitamine D. Le message du professeur Hollick n'a toujours pas été entendu. Seule l'Angleterre a finalement décidé à l'automne 2020 de distribuer gratuitement une supplémentation en vitamine D à 2 millions de personnes âgées et vulnérables dans l'espoir de réduire leur risque de développer une forme grave de Covid-19. En France, comme dans d'autres pays, le silence des autorités est assourdissant. Quand on dit que la vitamine D peut aider à combattre cette maladie, cela soulève des interrogations. Les médecins connaissent le lien entre la vitamine D, le rachitisme et la santé osseuse, voire même peut-être l'ostéoporose chez la femme. Mais ils sortent rarement des sentiers battus. Ils ne savent pas qu'il existe une littérature impressionnante démontrant que les récepteurs de vitamine D sont présents dans le système immunitaire et qu'ils ne sont pas là pour rien. Mais le sujet mobilise peu. Il est peu exploité par les fabricants de médicaments, par les professionnels de la santé ou par les responsables de la santé publique, qui sont censés s'occuper du bien-être de la population. J'espère donc vraiment que nos études et celles qui sont en train d'être publiées finiront par attirer l'attention.